Salut, salut amis poissons, on se retrouve pour votre mois de mai. Au mois de mai, fais ce qu'il te plaît. Et c'est parti. Donc je vous rappelle que ce tirage est général, qu'il ne pourra pas parler à tout le monde. Si toutefois le tirage vous parle, adaptez-le à votre situation tout en gardant votre bon discernement et votre libre arbitre. Et c'est parti. Mes amis poissons, nous avons eu l'envol du lâcher-prise. Allez, on se lâche. On lâche tout? Non, pas tout. Hein. Donc ça nous parle d'envol et de lâcher-prise. Accueillir, accepter que tout a une raison d'être. Il va falloir se rendre à l'évidence que voilà, il y a une raison pour chaque chose. Donc il va falloir lâcher prise sur certaines choses dont vous n'avez pas le contrôle. On ne ressasse pas. Ensuite, avec les portes de l'intuition, nous avons eu le grand plan qui vous dit: la vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Donc voilà, il y a certaines choses qu'il ne faudra pas prendre mal. C'est des leçons de vie, c'est ce qui nous permet de grandir et de mûrir. Donc ne prenez pas tout, voilà. Et ensuite, avec la sagesse du colibri, on vous dit des bouquets de bénédictions. Oh waouh, on finit en beauté, hein. Cette magnifique carte qui vous dit: vos ailes cassées cicatrisent. Détendez-vous et sachez que vous recevez un don miraculeux de guérison. Donc pour les gens qui avaient des petits soucis de santé, il est probable que pour certains, il y aura une nette amélioration. Super, super, super. Et nous passons donc à la lecture. C'est parti. Après avoir passé de longues heures à parcourir cette cage, j'en connais tous les recoins. J'ai cru pendant longtemps que c'était ma seule possibilité pour mieux vivre et surtout survivre. Et pourtant, lorsque j'ai découvert cette ouverture sur le reste du monde, j'ai senti qu'une nouvelle manière de vivre arrivait. Je n'ai pas hésité un instant et je me suis envolée vers l'inconnu, décidée à le vivre pleinement. Ne vous êtes-vous jamais imaginé voler comme une plume, plus légère que jamais? Si la plume est aussi légère, c'est qu'elle sait que, pour s'envoler, elle ne peut retenir le poids des années, ni de celui des déceptions ou des inquiétudes. Elle sait que décider de se laisser porter par la vie demande d'accepter de vivre l'instant présent, sans se soucier de l'avant, ni de l'après, et de s'en remettre à la vie, sans tenter de contrôler les étapes de son chemin de vie. Et si vous décidiez aujourd'hui de libérer votre mental des contraintes trop emprisonnantes, trop étouffantes, trop limitantes, vous êtes peut-être submergé par vos responsabilités et vos pensées, qui ne cessent de tourner en boucle dans votre tête au point de ne plus profiter de la vie. Si tel est le cas, laissez-vous bercer par la nouveauté et les opportunités qui viennent à vous, en acceptant ce que les autres vous proposent d'expérimenter. Si vous avez le sentiment de vous épuiser à la tâche en accumulant les « je dois » et les « il faut », il est temps de vous offrir le vide. Il est temps de faire le vide, en fait, et de vous accorder du repos. Laissez vos obligations de côté et accueillez le vide comme une bonne occasion de vous ressourcer tout en gardant la vie sous un angle nouveau. Tout en regardant, pardon. Ainsi, si un choix se présente, la prise de recul et la reconnexion à vos vrais besoins seront bénéfiques pour déterminer la meilleure option. N'oubliez pas que tenir, c'est finalement contrôler et ne pas la laisser vous offrir toutes ces merveilles. Je parle de la vie. La peur de l'inconnu ou la peur d'être déçu ne vous protège pas des défis de la vie, mais elle peut vous éloigner de ses présences. Alors,
Acceptez de faire confiance à l'univers en vous laissant guider par ses courants. Joli message. Nous passons au grand plan qui vous dit: rien n'est le fruit du hasard. Ce qui vous trouble ou vous arrive en ce moment a un sens bien particulier, une raison d'être. Vous êtes en train d'apprendre sur vous-même, sur votre manière de fonctionner. Quelque chose à modifier pour vivre le meilleur de vous-même. Cessez d'incriminer le mauvais hasard, la malchance, les autres, et la roue va tourner instantanément. Votre état d'esprit va se muscler au fur et à mesure de vos prises de conscience. L'action de cette carte vous dit: en pensant à une difficulté, il y a peut-être un problème au niveau de la communication. Donc, en pensant à une difficulté, à un problème récent, demandez-vous ce que celui-ci vous apprend sur vous. Quel sens vous pouvez lui donner en imaginant que c'est un enseignement? Quelles leçons pouvez-vous en tirer? Prenez l'habitude de noter ce qui se passe pour vous. Pour développer votre intuition, habituez-vous à faire confiance à votre intuition. Prenez conscience des effets bénéfiques chaque fois que vous la suivez. Repérez les désagréments ou les contrariétés qui se sont produits chaque fois que vous l'avez mise de côté. Cela va vous encourager à faire le bon choix la prochaine fois. Et avec la sagesse du colibri, cette carte vous dit: le colibri guérisseur s'est posé sur votre épaule aujourd'hui, apportant un bouquet de fleurs éclatantes, juste pour vous, et tenant une promesse spéciale de guérison. C'est fait, dit l'oiseau, tout en dansant autour de vous, célébrant la victoire et vous rassurant. La situation qui vous a inquiété, d'ordre physique ou concernant un conflit, est déjà surmontée et réglée. Tout ce qui vous reste à faire est de l'accepter. À cette fin, suivez sa prescription. Une grande cuillerée de repos et de relaxation, accompagnée d'une dose supplémentaire de distraction. Il n'est pas toujours facile de se détendre au milieu de la douleur physique ou émotionnelle. Or, il est avéré que c'est nécessaire pour autoriser la venue de la guérison qui s'écoule vers vous. C'est pourquoi vous dormez souvent davantage lorsque vous êtes malade, triste ou anxieux. Au repos, votre résistance cède et permet à votre énergie de se régénérer. Du niveau cellulaire de votre corps physique à l'essence spirituelle de votre corps d'âme. Lorsque vous éprouvez des difficultés pour vous détendre ou arrêter de penser en permanence à un problème, prenez conseil auprès du colibri guérisseur concernant les distractions possibles. Faites ce qui vous convient. Fermez les yeux, prenez plusieurs respirations et demandez: quelle activité serait agréable à faire maintenant? Puis réalisez-la. Des solutions et des guérisons miraculeuses apparaissent lorsque l'esprit se libère du problème, ne serait-ce que quelques minutes. Rappelez-vous ceci: vos pensées et vos paroles sont puissantes. Lorsque vous êtes tenté de discuter du problème, que vous vous surprenez à y penser, passez doucement au mantra silencieux: guéri. En fait, l'univers vous comble de bouquets de bénédictions et vous assure que tout va vraiment bien. En un rien de temps, vous danserez aux côtés du colibri guérisseur, célébrant une résolution victorieuse. L'affirmation donc de cette carte vous dit: je libère ce problème vers l'univers et je reçois avec gratitude les bienfaits de la guérison qui s'écoulent vers moi. Joli message. Donc maintenant, nous passons au général. Donc pour votre mois de mai, vous allez vouloir... bonjour, Plume Plume.
vous allez vouloir être dans la justesse et la vérité, avoir ce besoin de justesse et de vérité. Et vous allez être plus dans la réflexion que dans l'action. Et aussi plus dans la réflexion que dans l'émotionnel. En tout cas, si c'est le cas, il va falloir justement être plus dans la réflexion que dans l'émotionnel, qui peut vous porter préjudice. Et bien réfléchir et bien communiquer ses idées, ça va être très important pour ce mois. On nous parle de force inversée, donc peut-être qu'il y aura des peurs, de l'anxiété, peut-être pour certains des pertes de contrôle, donc faites attention à ça, ne perdez pas le contrôle. Réfléchissez bien avant. Il y aura aussi des joies, des amitiés, des soutiens. Il y aura quand même le soutien des proches. Peut-être pour certains des célébrations, des réussites. Par rapport à quelque chose de nouveau qui vient à vous, nous avons l'As de Pentacle. Alors pour certains, ce sera de nouvelles opportunités. Peut-être que grâce au soutien des amis, on aura peut-être un nouveau poste. Quelqu'un va nous dire ah mais tu sais, à cet endroit-là, ils cherchent telle personne. Donc peut-être ou peut-être pas, que grâce à des amis, il y aura une nouvelle opportunité financière, une augmentation de salaire pour certains, et peut-être un nouveau poste. En tout cas, une certaine prospérité vers une nouvelle voie. Suite à ça, vous allez découvrir une vérité par rapport à quelque chose que vous vivez, qu'il soit d'ordre sentimental ou professionnel. Recadrez-le dans le sens de ce que vous vivez. Donc, vous allez découvrir une vérité sur quelque chose ou quelqu'un. Peut-être démasquer quelqu'un. Et suite à ça, on vous dit que il va falloir faire comme un retrait. Abandonner pour certains, peut-être une remise en question, passer à autre chose, peut-être devoir laisser certaines personnes de côté. Comme on dit, faire le tri sélectif. Que dis-je? Voilà, donc il y aura du tri sélectif dans les amitiés pour pouvoir passer à autre chose. Ça va vous permettre aussi d'examiner certaines situations, certaines choses que vous faites quand vous agissez. Une meilleure peut-être compréhension de vos agissements, comment vous le faites, parce que c'est au travers des autres qu'on a une meilleure connaissance de soi. Donc voilà. Et pour finir, on nous parle de peut-être sécurité ou stabilité retrouvée suite à ça, en fait, du fait qu'on ait fait ce tri, de plus d'abondance et d'indépendance. Ensuite, avec l'oracle des miroirs, alors, on nous parle de victoire et de protection. Donc, il y aura une certaine victoire ou une certaine réussite pour certains, des avantages. Peut-être avoir gain de cause pour une affaire qui va se conclure pour vous, un aboutissement de quelque chose, une grande protection. Mais malgré tout, vous allez quand même vous protéger ou sentir ce besoin de protection, besoin de sentir, de vouloir vous protéger, de vouloir vous sentir en sécurité. Mais vous aurez le soutien et les appuis. Alors pour les gens justement, comme on disait, qui sont malades, bien sûr ça ne parlera pas à tout le monde, suivant ce qu'on vit, peut-être qu'il y a cette protection par rapport justement à la santé, se protéger par rapport à la santé, sa vitalité, son énergie et sa force, peut-être pour retrouver un équilibre. On nous parle suite à ça de discussion, de pourparlers, d'accords, de rendez-vous. Peut-être qu'il y aura des rendez-vous pour la santé, peut-être des rendez-vous pour la santé d'une entreprise. Et suite à ça, vous allez vous sentir coupable ou vous allez culpabiliser. Ou on va vous faire des reproches, mais qui ne vont pas vous plaire du tout. Il va falloir trouver certains compromis. Mais justement, je pense que par rapport à ça,
Peut-être que c'est là qu'il faudra faire le tri dans ses amitiés, ses collaborations. Après, on nous parle de négociation, d'arrangement, de conciliation, d'entente, de réconciliation pour certains, d'effort, de faire des compromis. Négociation, conciliation, pour obtenir quelque chose qui sera beaucoup plus fécond, puisque nous avons la carte de la fécondité. Donc peut-être que pour certains, il y aura des grossesses. Pour d'autres, ce sera par rapport à la fécondité de l'entreprise. Vous allez faire ce qu'il faut pour trouver les compromis, car vous savez très bien qu'au final, vous avez la clairvoyance, vous sentez les choses. Vous avez le discernement et la lucidité de sentir qu'il va vous falloir un certain temps, comme une grossesse, pour élaborer votre projet et en avoir les fruits mûrs dans quelques mois. Et ça parle aussi de personnes qui sont dans la musique, dans le domaine esthétique, artistique. Voilà. Et on va retrouver une joie de vivre par rapport à ça. Mais pas dans l'immédiat. Mais vous le savez, vous le sentez. Voilà, pour le général. Nous passons à la partie sentimentale. Hop. Bon, bah écoutez, pour les célibataires, ça nous dit très bientôt, décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Très bientôt, le mariage. Donc très bientôt, il y aura une union pour vous, amis célibataires. Cette situation comporte un mariage. Donc vous allez peut-être au cours du mois rencontrer quelqu'un avec qui vous serez bien. Pardon, excusez-moi. Pardon. J'ai des petits soucis, moi aussi, de santé, de gorge. Et on fait avec... Et pour les couples, on dit qu'il faut rester optimiste. Pour votre vie amoureuse, la pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Et on vous dit de l'exprimer. Donc peut-être que en ce moment c'était un petit peu tendu, qu'il y a eu des hauts et des bas, mais exprimez les choses avec douceur, bienveillance et amour. Voilà. Et si l'un de vous n'ose pas, eh bien on dit lancez-vous, faites le premier pas. C'est peut-être à vous d'aller discuter à l'autre. Et attention parce qu'on a eu les peurs, les anxiétés et on a eu la perte de contrôle. Donc on ne perd pas le contrôle. On dit les choses calmement. Ça passera tout aussi bien. Voilà. Ensuite, avec le Power of Love, ça nous parle pour certains qu'il y aurait une évolution sentimentale. Allez, prenez sa main et montez les marches. Et on nous parle de périodes de 1 à 3 mois. Peut-être moins. Ça nous parle du passé. Alors peut-être qu'on va prendre le temps parce qu'on a vécu des choses dans le passé qui nous ont fait souffrir. Et donc, ça va prendre du temps. Relation discrète et secrète. Donc peut-être que dans un premier temps, vous allez vous vouloir vivre les choses secrètement, ne pas le dévoiler à ses amis. Voilà. Comme on dit, hein, pour vivre heureux, vivons cachés. Excusez-moi une toute petite seconde. Voilà. Ensuite, nous passons donc aux heures miroirs. Qui vous dit les heures miroirs? Qu'est-ce qu'elles vont vous dire, ces heures miroirs? Pour les heures miroirs, pour mes amis poissons. Alors, nous avons eu un petit message qui vous dit 21h21. Tu veux lire? Bon. Le succès, lance-toi, aie confiance en toi, le succès est au rendez-vous.
Ferme les yeux, lâche prise, saute le pas et tout suivra. Quel que soit ton projet, la réussite y sera. Voyez? Allez, et nous passons à la sagesse amérindienne. Que va-t-elle dire pour mes amis poissons? Hop. Oh, je vais couper en deux. Et hop. Alors, un petit message pour mes amis poissons. Hop, 2. Cadeau. Le vieil Indien dit, beaucoup savent reconnaître les bruits de la ville. Moi, je connais la langue des oiseaux et les bruits de la nature. Et c'est bien là toute la différence. Cela me permet d'entendre un murmure dans un soupir, celui d'une âme asphyxiée qui sature. Et toi, qu'entends-tu? Le vieil Indien dit, maintenant que les planètes s'alignent pour toi et que tu brilles, veille à toi, veille sur toi, car tu risques d'être éprouvé. Sois prudent, la jalousie est une ombre qui vient souvent se pencher sur le berceau de la lumière. Voilà mes amis poissons, c'est tout pour nous. Nous nous retrouverons. Ah non, pardon, j'oubliais. Je ne vous ai pas fait le petit mudra. Alors, il y en a eu 2 petits mudras. Le premier, je vous laisse faire la petite capture d'écran. Le premier, au niveau de la gestuelle, vous dit, donc, pour chacune des mains, placez le bout des pouces avec les majeurs et les annulaires. Les index et les auriculaires sont levés. Rapprochez les mains de sorte que les index et les auriculaires se touchent bout à bout. Et ça nous parle de débloquer ce qui coince pour avancer. Laisser aller le passé, donc il va falloir laisser le passé derrière soi, ou les choses derrière soi, pour mieux avancer. Et on l'a là, hein, l'envol du lâcher-prise. Ensuite, pour le deuxième petit mudra, placez les paumes de la main l'une contre l'autre au cœur. Laissez un petit espace entre les paumes des mains. Sentez bien le contact de chacun des doigts et également le contact de la base des paumes de la main l'une contre l'autre. Les avant-bras sont parallèles au sol, légèrement décollés du corps. Ce mudra va réguler, équilibrer tout votre organisme en général. C'est un geste très important qui nous indique où se place notre énergie dans l'instant. Le fait de pratiquer le mudra ou la mudra pendant quelques minutes permet de rééquilibrer tous les mouvements d'énergie dans le corps et d'être plus en harmonie avec soi-même. Voilà. Eh bien, j'en ai fini pour les messages. Écoutez, amis poissons, je vous souhaite un bon mois. Je vous dis à très bientôt. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir en me laissant un petit message, en me mettant un petit pouce et bien sûr en vous abonnant. Je vous dis à très bientôt.